plus en plus, les agriculteurs ont recours à l'utilisation d'engrais chimiques afin d'accroître la production agricole. La pratique courante des engrais, fertilisants et semences biologiques apporte des nutriments au sol. Nous sommes très contents d'avoir reçu les semences et tous l'intrant, vraiment de travailler et puis d'obtenir quand même de meilleurs rendements. Des semences de blé et puis des intrants agricoles, ce n'est qu'une once d'espoir de plus, c'est nous encourager à donner le meilleur de nous-mêmes pour que le rendement ne soit pas seulement un rendement au jugé, mais quelque chose de nationalement palpable. Au Cameroun, des contraintes réglementaires encadrent cette pratique, de manière à limiter les risques de pollution, de contamination humaine et bien d'autres nuisances. La situation actuelle pour le sous-secteur engrais est qu'il y a les faux engrais qui viennent entrer et circuler dans nos marchés. Ces engrais ont des qualités douteuses et il faut faire tout pour éliminer leur présence dans nos marchés. C'est pour cela le ministre, par une décision, a créé ce comité d'évaluation des engrais. Aujourd'hui, les planteurs aussi ne comprennent pas la quantité d'engrais, le dosage qu'il faut appliquer. Donc, quand on a conduit les essais sur le champ, on a déterminé aussi la quantité qu'il faut pour la localité. Donc, on va donner les engrais aux agriculteurs avec les prescriptions de dosage et aussi la fréquence d'application. Les engrais de mauvaise qualité peuvent aussi devenir des contaminants de l'environnement. Et c'est très nécessaire que l'agriculteur, avant d'appliquer un engrais, qu'il sache que cet engrais a été destiné à quelle culture. Parce que les engrais pour le cacao ne sont pas les mêmes engrais pour le maïs. Donc il faut différencier. Au terme de la loi de juillet 2003, loi régissant le sous-secteur engrais au Cameroun, on apprend que dans le domaine du secteur agricole, où s'exercent les activités de recherche, d'encadrement et de réglementation en matière de fertilité et de fertilisation des sols, de production, de conditionnement, de distribution et d'utilisation des fertilisants, on intègre également l'inspection. Je dois dire qu'il y a à peu près 2 ans, j'ai tenu un séminaire aux nouveaux inspecteurs, c'était l'année dernière, qui ont été formés pour leur donner plus d'informations pour qu'ils aient la maîtrise de leur fonction d'inspection. Effectivement, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en place et je crois que le ministère a fait des bouchées doubles parce que maintenant il y a le laboratoire qui a été équipé, qui est capable de nous dire si les engrais sont de bonne qualité, si ce qui est écrit sur l'étiquette, ça veut dire sur le sac, c'est effectivement ce qu'on retrouve à l'intérieur. Et en plus, si l'engrais joue le rôle qu'il devrait, auquel on s'attend, ça veut dire, est-ce que si on les pend, les plantes vont répondre à cet engrais. Donc c'est quelque chose que je crois est en train de se mettre en place et les jeunes qui se forment maintenant ont cela, ont ces notions, depuis même l'école jusqu'au premier moment où ils travaillent au ministère. En août 2019, le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a créé un comité interministériel chargé de l'évaluation des engrais. Ce comité technique, regroupant les experts venant des départements ministériels et de la Nord, Agence des normes et de qualité du Cameroun, vient de se réunir à l'hôtel Mansell à Yaoundé. Les échanges dans ce cadre avaient pour but d'évaluer certes, mais surtout de limiter les effets de l'utilisation hasardeuse, de la commercialisation incontrôlée des produits chimiques dans l'agriculture. Some of these companies have bad faith because they want to increase weight of the fertilizers
Certains opérateurs de ce secteur sont de mauvaise foi. Ils procèdent aux amendements. Ils ont recours à des engrais et fertilisants qui n'offrent pas une adéquation avec l'accroissement de la productivité agricole. Il est donc question de voir si les engrais en circulation respectent les normes et standards, s'ils sont prêts à une utilisation rationnelle par les agriculteurs. Fertilizers that will be recommended to farmers to use. Dans les projections et pour une saine activité dans le sous-secteur des engrais, l'État a pensé à des mesures incitatives à prendre dans les domaines financiers, fiscalo-douaniers et d'acquisition d'équipements afin de promouvoir les investissements privés dans le sous-secteur des engrais. Mais à tout prendre, le chemin est encore long. La plupart des engrais qu'on trouve au Cameroun sont importés pour le moment. Et le gouvernement est en train de voir comment installer, aussi encourager les investisseurs de construire les usines de fabrication. Mais le Cameroun a un problème, on n'a pas un minière de phosphate, parce que les pays qui ont les réserves de phosphate sont les pays qui sont chanceux pour produire de grandes industries de fabrication des engrais comme le Maroc, la Tunisie, le Togo. Donc, mais on peut pour le moment produire les engrais azotés à partir de la raffinerie, les sous-produits de la raffinerie. La loi au Cameroun prévoit l'institution d'un contrôle des engrais en vue de s'assurer de la qualité de ce qui est proposé aux paysans. Ce contrôle comprend, outre l'inspection des usines de production, le conditionnement et des dépôts de distribution des engrais, le prélèvement des échantillons pour des analyses en laboratoire. Il y a aussi un volet formation à faire valoir. La formation, il y a d'abord à l'école, où j'ai longtemps enseigné la législation sur les engrais. On sait qu'il y a une législation et on sait comment contourner les contrefaçons. Il y a une contrefaçon qui est régulière. Il y a des engrais qui sont faits, par exemple pour le palmier, qui met des années et qui peuvent rester longtemps. Si ces mêmes engrais sont donnés aux paysans pour qui font le maïs, vous voyez que c'est des irrégularités qu'on retrouve très très facilement. Et maintenant, là, le ministère est outillé pour juguler, pour répondre à ce genre de situation. Et le personnel est bien formé. Pour la première session 2021, le comité interministériel d'évaluation des engrais s'est prononcé sur 89 dossiers de demande d'agrément introduits par des opérateurs économiques. La preuve qu'il y a quelque chose à gagner dans ce secteur d'activité dans la perspective du développement d'une agriculture de seconde génération. En d'autres termes, la mécanisation de l'agriculture, le passage de la houe au tracteur.